Bonjour à vous les lions, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui est avec vous aujourd'hui pour un tout nouveau tirage de tarot par rapport à la nouvelle lune du 21 mars. Si vous voulez une analyse astrologique du ciel qui vous explique la nouvelle lune, comment elle va vous impacter, allez sous la vidéo, dans la barre d'infos, il y a toutes les informations pour cette vidéo sur la nouvelle lune. Alors l'analyse astrologique a déjà été faite. Pour vous, on va regarder l'état du ciel, les lions, avant de se tourner vers le tirage de tarot et d'oracle. Pour vous, les lions, la lune noire est chez vous. Alors, elle vous amène incertitude, elle vous amène manque de clarté. Elle joue un petit peu avec vous à mettre des nuages devant le soleil. Alors, un petit peu difficile de voir le chemin éclairé. Vous avez un beau sextile avec Mars, alors bien que vous n'ayez pas toutes les cartes en main, que vous vous sentiez un peu dans le brouillard, Mars va vous aider à avancer les lions et de vous maintenir dans l'action, vous maintenir dans ce qui vous fait briller le plus possible dans ce que vous êtes. Vous avez des carrés, donc des zones de défi. Pour vous les lions, le premier carré est en nœud lunaire sud, avec le nœud lunaire nord aussi, ce qui veut dire que le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que vous voulez abandonner. Si vous ne savez pas qu'est-ce qui n'est plus efficace pour vous, qu'est-ce qui est obsolète, qu'est-ce qui ne vous convient plus, il va être difficile de savoir vers où vous voulez vous enligner. Alors, même si Mars vous aide à poser des actions, est-ce que ça va être des actions qui vont être efficaces? Est-ce que ça va être des actions qui vont vraiment vous permettre de briller la personne que vous êtes? Ou c'est des actions dans le vide? Parce que vous avez vraiment ces deux carrés-là qui vous tiraillent. Vous avez un carré aussi avec Vénus. Alors les lions, vous ne serez peut-être pas nécessairement dans le charme, la sensualité, le fait de vouloir plaire aux autres. Vous allez peut-être être plus tourné dans des actions individuelles pour cette nouvelle lune-là. Alors faites attention de ne pas être non plus dans la virulence et de ne pas être dans l'individualisme. Donc oui, vous pouvez poser des actions pour vous, pour personnellement trouver votre place et tout, mais est-ce que c'est au détriment des autres? Faites juste attention à ce petit point-là qui pourrait être votre zone à défi. Vous avez aussi un carré avec Uranus, Uranus qui est le changement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, qu'est-ce qu'on abandonne pour changer quelque chose? Donc, si vous ne savez pas vers où aller, Uranus ne pourra pas changer quelque chose chez vous. Donc, tout ça se tient. Mais quand même, vous avez de beaux trigones, les lions, qui vous aident à avancer. La nouvelle lune est en trigone avec vous, ce qui vous permet justement de garder le cap, de savoir où vous vous enlignez, parce que même s'il y a du flou, la nouvelle lune au-dessus de votre tête va vous aider dans cette direction-là. Fait que ça va vous amener des éléments. Restez attentifs. Vous avez un trigone avec Mercure, qui est la communication. Fait que je ne pense pas que vous allez être dans une période de virulence où vous allez être dans l'attaque aux autres. Vous allez peut-être être plus dans votre bulle, poser des actions pour vous, pour être dans ce qui vous plaît, vous. Mais je ne pense pas que vous allez détruire les autres parce que Mercure, c'est la communication. Alors, moi, je pense que ça va bien aller. En choisissant nos mots, en faisant attention, ça va bien se passer. Vous avez aussi un trigone avec Vesta, Chiron et Jupiter qui sont en conjonction dans ce ciel-ci. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, vous allez avoir un sentiment de « il faut tellement que j'aille dans une direction précise pour guérir quelque chose, pour me sentir encore mieux ». Fait que je pense que c'est tout là votre petit cocon. Vous allez être vraiment dans vos affaires. Vous allez être tourné vers vous, chez vous, pour guérir quelque chose dans cette nouvelle lune-là. On va aller voir maintenant les cartes de tarot qui vont faire sens avec le ciel au-dessus de votre tête, les lions. Donc, pour commencer, c'est le tarot de la quête de vision, donc un tarot à saveur amérindien. Vous avez eu ici ce qu'on appelle le
poteau de torture. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui vous rend inconfortable, vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous avez besoin de guérir quelque chose, et c'est ça que la conjonction Vesta, Chiron et Jupiter vous dit, hein? Vous avez besoin de penser des blessures, de guérir des choses en vous pour être capable de, par la suite, prendre une nouvelle direction. Fait que c'est pour ça qu'il y a un carré avec le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Ben, vous n'êtes pas tout à fait prêt parce que vous avez besoin de guérir quelque chose. Et la prochaine carte qui est sortie, c'est la grande roue de la médecine. Alors, continuez de faire ce ménage-là. Vous allez pouvoir ensuite vous tourner et regarder vraiment ce qui vous correspond, faire l'état des lieux, parce que la roue de la médecine chez les Amérindiens, c'est ce qui leur donne toutes les indications pour savoir ce qu'ils doivent faire. Alors, ils regardent l'état des lieux, ils regardent les différentes directions et dans chaque direction, il y a des choses qu'ils font. Alors, continuez votre guérison, puis vous allez placer votre chemin, ça va vous aider à avancer. Et pour ça, ben, gênez-vous pas à vous apporter des petits plaisirs. On vous l'avait dit aussi, hein, avec, dans le fond, vous êtes dans votre petit cocon, vous êtes dans votre guérison, vous êtes, c'est le temps de faire fleurir des choses, de là où c'était difficile, de vous apporter soutien, de vous apporter fleurs, de vous apporter douceur. Alors, c'est ce que le tarot vous dit ici pour le tarot de la quête des visions. On va aller voir maintenant l'oracle du Phénix. Donc, très belle carte qui est sortie pour vous. On vous dit que l'heure est propice au changement. Ce que le Phénix veut vous dire, c'est ne restez plus statique sur un chemin que vous savez au fond de vous qui est obsolète. Donc, un chemin obsolète, qu'est-ce que vous devez abandonner? Nœud lunaire sud. Allez vers un nouveau chemin, nœud lunaire nord. Le moment pour vous est venu de découvrir une autre façon de faire ou de voir les choses. Le moment est venu de regarder votre grande roue de la médecine, de porter une attention sur votre territoire à vous, sur vos actions, sur qui vous êtes, sur où vous allez. Essayez de commencer votre journée différemment. Pourquoi ne pas chasser toutes ces choses matérielles ou ces croyances qui vous encombrent? Grande roue de la médecine, clairement les deux sont ensemble. Le Phénix vous amène du nouveau dans votre vie. C'est là, devant vous. Vous n'avez plus qu'à en profiter et retrouver votre mobilité afin de parcourir ce chemin qui est le vôtre. Donc, voilà ce que veut vous dire le Phénix. Maintenant, je vais aller voir l'oracle cosmique. Vous avez eu 3 cartes qui sont sorties. La première, c'est les âmes miroirs. Alors, il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Certaines sont là pour vous faire prendre conscience de choses négatives chez vous et d'autres pour vous faire prendre conscience de ce qui est à changer, vers où vous devez aller, qu'est-ce qui vous correspond davantage. Alors, soyez bien attentifs à ce que les autres ont à vous apporter comme message. Les âmes miroirs ont des choses à vous dire. On vous dit les lions, et ce qui est représentatif de votre signe, soyez courageux. Ayez le courage d'abandonner quelque chose pour aller vers le nouveau. La porte est là, elle est entr'ouverte. Ayez le courage de l'ouvrir et regardez le phare qui est là, qui éclaire votre direction. Ayez le courage de suivre cette direction-là et d'aller vers votre nouvelle roue de la médecine. Et pour ce faire, vous avez aussi eu la carte de la communication. Alors, les âmes miroirs, les gens ont des choses à vous dire. Vous avez aussi des choses à dire à ces personnes-là. Vous avez des échanges qui se présentent sur votre chemin. Alors, l'oracle cosmique vous amène sur ces 3 pistes-là. Peut-être que ça fait sens pour vous, peut-être que ça répond à certaines choses. On va terminer, les lions,
ce tirage de tarot par un oracle qui s'appelle le murmure des animaux. Alors, j'ai tiré une carte pour vous et on va aller voir le sens qu'elle a. Et vous avez eu la carte du chien qui représente la fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette carte-là? Alors, je fais preuve d'empathie envers ceux qui m'entourent. Les âmes miroirs. Je fais preuve d'empathie. Que ce soit un message qui m'irrite ou un message qui va dans le sens du poil. Parce que les gens sont là pour m'aider à évoluer. Je reste fidèle à qui je suis, à moi-même, à mes valeurs, à mes principes. Je suis mon ou ma meilleure amie. Alors, la première personne à écouter, c'est vous. Point de vue personnel, ce que le chien vous dit, c'est, à l'image de notre cher ami le chien, vous êtes une personne profondément gentille, sensible, qui aime rendre service aux autres. Alors, vous êtes dévoué, oui, vous aussi, dévoué pour vos proches, dévoué pour votre entourage aussi. Alors, vous savez voir au-delà des apparences. Vous êtes patient, doux, docile, mais attention, les autres pourraient en profiter. Côté professionnel, c'est la voie du service, rendre service qui va t'épanouir. Tu es serviable, altruiste. Tu peux envisager des métiers qui sont tournés vers l'aide, comme enseignant, éducateur, infirmier, aide-soignant, aide à domicile, pompier. Tu as le cœur à secourir l'autre, donc les causes humanistes sont importantes pour toi. Et quand tu rencontres une difficulté dans ton travail, pose-toi la question. Mon travail est-il reconnu à sa juste valeur? Est-ce que ce poste, ce patron, ce collègue me respecte? Est-ce que je suis fidèle à mes valeurs en exerçant les fonctions? Point de vue professionnel. Si c'est non, un réajustement est en vue. Un nouveau chemin est à prendre. Côté cœur, quand tu aimes, toi, c'est pour la vie, tu es fidèle. Alors, tes sentiments sont purs et ton couple est probablement bien soudé et épanoui. Si tu es en couple et que tu rencontres des difficultés, cette carte te conseille de faire attention pour ne pas être juste dévoué à l'autre, mais à te respecter toi aussi. Si tu es célibataire, dans le fond, c'est que dans ton cercle amical, tu vas rencontrer peut-être ton prochain partenaire de vie. Point de vue spiritualité. Alors, on te demande de te détacher du regard des autres et du sentiment d'attente. Sois fidèle à qui tu es, à toi-même. Apporte-toi reconnaissance à toi et tu as déjà commencé ce travail de libération émotionnelle. Poursuis-le avec la grande roue de la médecine qui va t'aider. Point de vue météo-énergétique, ce qu'on te dit, c'est à trop te dévouer aux autres. Donc, tes propres besoins à toi, tu vas t'y perdre. Et ça va jouer sur ton énergie qui va fondre comme neige au soleil. Il est temps de recharger tes batteries et de savoir ce qui est important pour toi. Oui, tu es loyal aux autres, mais sois loyal à toi-même aussi. Sinon, tu vas être dans le déséquilibre. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour pour vous les lions. J'espère que vous allez avoir apprécié, oui, ce tirage. Et je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'à la fin. D'oser laisser des commentaires aussi pour que ma chaîne puisse continuer d'évoluer. C'est grâce à vous que les autres peuvent me voir aussi. Alors, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un tout prochain tirage de tarot et d'oracle.